une autre fois. J'ai commencé, ma soeur et moi, comme a déjà dit dans le début de la vidéo, on a décidé de vous présenter des cours en français, et surtout dans des cours de lecture du roman du dernier jour d'un condamné. C'est un roman de Victor Hugo. Un Victor Hugo, comme tout le monde le connaît, est un homme qui est vraiment, comme on l'a déjà dit, c'est un homme prolifique, ce qui veut dire un homme qui produit plusieurs choses. Sans nier qu'il est un dramaturge, un écrivain, un poète, un homme de peinture, donc il a une multitude de talents. Ce qu'on va dire, c'est un écrivain qui est nommé Victor Hugo. C'est un écrivain qui est né en 1802 à Besançon. Il est un fils d'un commandant et il est mort. Il devait commencer à écrire des notes. Donc, Victor Hugo, notre grand thème dont on va travailler aujourd'hui. Donc, il est né le 26 février en 1802, ou bien il existait des personnes qui aimaient dire 1802. Et il est, non, il est d'une famille, un père qui est un commandant. Donc, il était exilé pour 19 ans en Belgique à cause de quelques problèmes politiques, puisqu'il était un homme de politique aussi. Et il est mort en 1885, pardon. Décédé plus précisément à 13h26 à Paris. En 1885 à 13h26 à Paris. C'est un homme qui a vraiment donné au monde de la littérature plusieurs recueils, plusieurs romans et plusieurs pièces de théâtre. Et vraiment, personnellement, je l'adore en tant que personne et en tant qu'un homme de littérature. Il a vraiment... c'est un grand romancier aussi. On disait aussi, il est le chef du romantisme. C'est un poète, c'est un dramaturge, c'est un peintre, c'est un homme de politique français aussi. Il est considéré comme l'un des grandes figures de son siècle. Donc, il est l'un des grands figures de son siècle, qui est le 18e et qui est le 19e siècle. Passons après, puisqu'on a déjà parlé, on a commencé de parler de Victor Hugo, en passant à quelque chose de plus précis, plus détaillé et plus enraciné dans les domaines dont Monsieur Hugo a déjà participé, a déjà pénétré. Parlons aussi, il était parmi les auteurs phares de siècle de lumière, ce qu'on disait, entre parenthèses, à travers des auteurs tels que Voltaire ou bien Denis Diderot, que tout le monde le connaît. Les grands auteurs de ce genre parlaient de romantisme ou bien de romans à thèse, dont on va parler après. On a George Sand et Victor Hugo, donc il existait seulement deux. Exemple de quelques romans à thèse. En parlant du dernier jour d'un condamné. Dernier jour d'un condamné. Un roman à thèse. La question qui se pose, deux traits au-dessous de cette phrase ou bien de ce titre. Que veut dire un roman à thèse? Pour moi et pour tout le monde, cette formule
il est tellement clair. Roman à thèse, une thèse qui veut dire une idée, une base, un message qui veut transférer, mais grâce à la plume, ou bien à l'écriture. Euh, Roman à thèse est un roman, c'est un genre littéraire, donc euh, il est un genre qui est vraiment lié à la littérature. Caractérisé par une réflexion philosophique qui veut dire une idée philosophique, un background philosophique, ou bien politique en parlant des régimes politiques, en parlant des royaumes, en parlant des régimes monarchiques, etc. Je vais vous corriger une chose, on ne disait pas etc., on disait etc. Des idées ou bien des réflexions scientifiques en parlant des épidémies, en parlant des maladies, en parlant des remèdes, ou bien une réflexion religieuse en parlant de quelques religions, en parlant de leur rituel aussi. Donc, il s'agit d'un genre didactique. Le roman athèse, il est déjà né en 18e siècle, ce que veut dire le siècle de lumière. Comme j'ai déjà cité, il est né avec Diderot et avec Voltaire. Exemple de quelques romans athèses. On a un roman qui est vraiment connu par tout le monde, je pense que par tous les élèves du Maroc. Commençons par quelques exemples. En passant, on va citer ici. Né en 18e siècle, avec Voltaire et Denis Diderot. En 18e siècle, le siècle des Lumières. La date du siècle des Lumières est Euh, je pense que je ne vais pas entrer avec vous dans ces détails parce qu'ils sont vraiment très détaillés. Il y a assez d'histoires, assez d'événements historiques, donc on se laisse un peu. Mais la Révolution française était en 1789. Il faut bien graver cette information. Né en 18e siècle avec Voltaire et Denis Diderot. Euh, Parmi les exemples du roman athèse, parlons de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Je vais seulement vous donner seulement deux. Ce qu'on dit, si Dieu le veut, on va le travailler avec vous l'année prochaine, Inch'Allah, en détail et le plus facile possible. On a Candide et on a le disciple de Bourget. Seulement, toujours je fais la même chose, la même faute. Le disciple de Bourget. Donc, je vais seulement vous donner deux. Il existait la trilogie de Ramiz Naham, Nexus, Jux et Apex. Ben, je pense que ce sont des noms des dieux, si Dieu le veut, et si vous suivez la filière de langue française l'année prochaine, donc vous allez voir que veut dire la mythologie. Ben, maintenant, on passe à une autre chose. Quelques œuvres les plus connues de Victor Hugo. Ben, sans nier, sans dire des blablas, et sans seulement parler, Victor Hugo a des recueils et des romans qui sont tellement formidables à lire. Il faut vraiment déguster les formules, les figures de style, les expressions, les verbes, même les sentiments entre les lignes, il faut les déguster parce que vraiment, ce sont comme un bouquet de fleurs. Et surtout, le roman dont on va parler, il est vraiment formidable. Donc, la bibliographie, ou bien quelques œuvres de Victor Hugo les plus connus. Donc, en parlant de la bibliographie. La bibliographie de Victor Hugo. Comme on a déjà dit, il est à la fois romancier, dramaturge, poète et un critique littéraire. Naqid Adabi. On a premièrement Ruy Blas, écrite en 1838. On a Notre-Dame de Paris. Je me souviens que c'est un roman vers la fin de la vidéo, je vais vous dire que le genre littéraire de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Je ne vais pas vous dire la date parce que je ne la connais pas. Les Contemplations. Les Contemplations. Les Contemplations est un recueil
Dans la plupart d'un recueil de poésie, donc c'est un recueil. Euh, en une partie, il parlait de sa fille qui est morte. Vraiment, c'est très touchant. Les contemplations en 1856 et le dernier jour d'un condamné. Jour d'un condamné. Qui est écrit, vous devez vraiment bien garder et ancrer la date. Écrit en 1828 et publié en 1829. Ce sont les dates très importantes à apprendre. Maintenant, on passait à le titre de l'œuvre. On a le dernier jour d'un condamné. C'est l'œuvre, je pense que c'est l'édition, non, je pense, je suis sûre, c'est l'édition avec laquelle j'ai travaillé, j'ai étudié. Il existe plusieurs éditions et plusieurs maisons d'édition, mais j'ai travaillé avec celle-ci. Il est plus facile. Je ne peux pas juger les autres, mais je pense pour moi c'est la plus facile. Donc, le titre de l'œuvre est Le dernier jour d'un condamné. Il s'agit d'une phrase non verbale, phrase nominale. Dans toute la phrase, il n'existait pas un verbe. On a le dernier jour d'un condamné. Il existait deux noms communs, jour et condamné. Et un article défini et un article non défini, le et de. Bien sûr, cette utilisation de ces deux mots, de ces phrases, de ces mots a une explication, bien a une signification.